je vais vous parler de quelqu'un, je crois que vous connaissez le canal, qui s'appelle Mario. Allez, Et alors, j'aimerais simplement vous rappeler un petit fait historique avec l'histoire de Mario. Donc, il y a Mario et Oliver qui ont arrêté le grand voleur des trains. Et là, il y a le commissaire de police, donc, qui avait dans les locaux du commissariat le grand voleur de train pour l'interroger. Le commissaire de police lui disait toute la journée « Alors, grand méchant voleur de train, tu vas nous faire la liste de tout ce que tu as volé !» Le voleur de train, il a fait une liste. Mais tout ce qu'il avait volé. Mais une liste, mais qui était... Mais des pages et des pages et des pages. Le commissaire, il n'en pouvait plus d'écrire. Mais t'as encore volé ça, toi? Mais c'est pas possible. T'as aussi volé ça? T'as volé ça? Vous savez ce qu'il avait volé le plus? Sa spécialité? Bon, à part bien entendu les portefeuilles et les bijoux. Vous savez ce qu'il volait le plus? Les cure-dents. Et ça, c'était une drôle d'histoire. Il volait, quand les gens avaient des cure-dents, ils les volaient. Ils se curaient les dents. Yeah, j'aime bien les cure-dents. Je trouve que c'est rigolo, ils vont se curer les dents. Il était complètement c'est un vrai celui-là, il était pas bien. Et bref, ce voleur de train terrifiant était enfermé au commissariat. Et un jour, arrive le sous-préfet. Bonjour madame, n'est-ce pas? Je suis le sous-préfet de la République française et je viens de vous féliciter pour cette arrestation très innocente. Il y avait la moitié, n'est-ce pas? Il y avait la moitié des gens dans le commissariat qui ne comprenaient rien quand il parlait. Oui. Alors heureusement, le commissaire, lui, il comprenait plus ou moins. Et là, il faut quand même que je vous fasse un plan parce que c'est extrêmement important. Alors là, ici, vous voyez, vous imaginez que ici, ça soit l'endroit où est enfermé le voleur des trains. Ici, vous avez une grande pièce. Voilà, vous avez une grande pièce ici, donc, dans laquelle qui est en lien avec celle-là. Il y a une grande pièce ici, qui est une pièce très très particulière, qui est très spéciale dans le commissariat. Et donc là, vous avez le sous-préfet qui parle, et il parle ici. Je vous rappelle qu'il est là, hein, le voleur de train. Et je vous rappelle qu'il est mis en prison. C'est-à-dire que quand vous êtes en prison, vous avez des barreaux comme ça. Des barreaux, et vous pouvez passer le bras comme ça et attraper quelqu'un. Je le précise parce que vous allez voir, c'est important pour la suite de l'histoire. Notre sous-préfet arrête de dire « Oui, la situation de ça, le radeau s'améliorera grâce à vous, mes chers amis. Vous allez faire un travail absolument pour la République, absolument exceptionnel, n'est-ce pas? Et je crois que le résultat... » Et là, il se rapprochait terriblement de l'endroit où était le grand mauvais méchant voleur. « Ça rapprochait le résultat extrêmement significatif et la République... » Paf! Attention, il y a Paul. Il y a le voleur des trains qui avait passé son bras en toute discrétion entre les barreaux, comme ça, et qui avait attrapé, saisi le sous-préfet par le collier. Et j'avais serré. Et il y a, Mais j'ai dit fais attention et là, avec Paul. ben évidemment. Et là, il y avait le méchant voleur de train qui a dit « Maintenant, tout le monde s'éloigne, sinon je l'étripe comme un gros cochon. Votre sous-préfet de la République. » Oh non, ne dégage pas, je suis pas je ne suis pas un cochon, je vous préviens, je suis le représentant de la République. Dis donc, tu vas te la fermer, toi, t'étais une greluche quand t'étais petit ou quoi? Bon, allez, n'est-ce pas, vous pouvez pas faire ça, un peu pas pour... Bon, vous ouvrez tout de suite la cage. C'est le commissaire, sinon je l'égorge, votre sous-préfet. Le commissaire était bien en vérité, parce qu'il voyait le sous-préfet qui faisait hop, 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 hop. Il essayait de respirer, mais il respirait bizarrement, il est vrai. Et là, le commissaire donc ouvre la porte, et il y a le voleur qui arrive, qui prend le sous-préfet comme ça, il sort de la cage, et là, le sous-préfet donc et le voleur se retrouvent dans la même pièce. Je vous rappelle le plan, comme ça, ils se trouvent dans la même pièce avec les plans. Et puis, il veut ouvrir la porte. Impossible de l'ouvrir. Impossible. Il dit au commissaire, ouvrez-moi tout de suite cette porte. C'est long. J'éclate comme un cochon. Encore, mais c'est une manie de vouloir me garder comme un cochon. N'est-ce pas? On est dans le monde de la République comme un cochon, n'est-ce pas?
Et puis il y a le commissaire qui lève la main. Il est désolé. Je viens d'appuyer sur le bouton rouge. Qu'est-ce que c'est que ça, le bouton rouge? Maintenant, ni vous ni moi ne pouvons ouvrir cette porte. Seuls les grands gendarmes, qui s'appellent le GIGN, des grands gendarmes, peuvent venir ouvrir la porte. Maintenant, c'est plus de mon domaine. Désolé. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Désolé. Vous pouvez tous nous égorger si vous voulez. Non, c'est pas moi. Moi, je sais pas les égorger, n'est-ce pas? Je trouve qu'il serait préférable une autre solution. Non, on va tous nous égorger. Ça n'ouvrira pas la porte. Et puis, c'est à ce moment-là que, là, il y a le commissaire. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il voyait bien que le voleur des trains était extrêmement brutal et dangereux, quoi. Il avait très peur. Comme la chambre. Ouais. Et alors là, vous savez ce qu'il a comme idée, le commissaire? L'appelle Mario? Il appelle Mario. Et donc il y a Mario qui va voir, qui prend le téléphone. Il dit, ah, bonjour commissaire, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. J'entends pas, qu'est-ce que vous dites? Je peux pas parler plus fort. Ah bon, mais pourquoi? On est pris en otage. Quoi? On est pris en otage par le voleur de train. Ah bon, mais c'est pas possible ça. Il veut égorger comme un cochon le voleur de train, le sous-préfet. Quoi? Le sous-préfet veut l'égorger? Attendez, je vous laisse écouter. Non, ne m'égorgez pas comme un cochon, l'ami. L'ami, c'est pas la solution, ça. N'égorge pas les gens, les cochons, parce que sinon, après ça, quand il y aura des parts sur les cochons, qu'est-ce qu'il parlait celui-là? Et là il y a Mario qui dit, oh là là, dis donc, bon, monsieur le commissaire, je viens tout de suite vous voir parce que là il y a un problème. Il vient avec son copain Oliver. Et là, il arrive dans le commissariat, il regarde par une porte où il y avait une fenêtre, vous savez qu'il y a une fenêtre blindée. Et il voit la situation, mais il dit, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Ils peuvent passer par la fenêtre. Drôle, je peux pas ouvrir la porte, je peux pas, les fenêtres c'est fermé, je peux ouvrir nulle part. Il y a Mario qui regarde à nouveau par cette fenêtre, et puis de la porte, et puis dit, oh, je crois que j'ai trouvé une solution. On va passer par le plafond. Mais alors qu'il trouvait cette solution, il y avait Mario qui a enlevé ses chaussures, et puis il s'est gratté le pied. Lui, ça lui arrive des fois de se gratter. Et puis Oliver qui dit, oh, dis donc! Oh, ramène tes chaussures, Mario, ça pue! Oh, c'est un nappe, ça! Oh, c'est un schlag, tes chaussures! Oh, mais qu'est-ce que tu mets dans tes pieds? Oh, dis donc! Et là, ça donnait une super bonne idée à Mario. Il dit, mais évidemment! Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Moi, c'est plutôt à quoi? Il dit, bah, c'est Oliver. C'est quoi ton idée? Il dit, allez vite! Et là, il faut vite acheter des boules puantes, mais plein de boules puantes. Et dans chaque chaussure de Mario, ils mettent 48 boules puantes. Il a 2 chaussures Mario. Mais une odeur. Alors il arrive et il voit le conduit d'air. Vous savez, il y a des conduits d'aération dans les plafonds parfois. Mario passe dans le faux plafond. Non, il passe dans le faux plafond. Et ce qu'il fait, c'est qu'il jette une chaussure. Et dans la chaussure, avec toutes les boules puantes. Il arrive là et il les casse par terre. Oh, une odeur! Ouh! Alors là, forcément, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a le méchant voleur de train qui s'éloigne le plus possible de là où étaient les chaussures. Et sans faire attention, il retourne là dans sa prison, là où il était, quoi. Sans faire attention, c'est ah, là, ça mauvais! Qu'est-ce que ça sent mauvais? Oh, il est vrai, l'ami, que ça sent vraiment très fort, n'est-ce pas, le sous-préfet? Mais vraiment très fort, hein? Mon cher ami. Mon cher ami? Ça irrite le nez. Ah, ça irrite pas le nez, ça sent trop mauvais. Qu'est-ce que tu racontes? Ça irrite le nez. Ça pue. Oh, ça prend la gorge. Il est le voleur des trains. Alors lui, l'odeur, il ne veut pas l'amener cette odeur. Et il arrive, il laisse le sous-préfet, il arrête de tenir comme ça en l'écorgeant à moitié.
Il se met à vomir. L'odeur. C'est l'odeur. Et là, il y a Mario qui en profite. Lui, il a l'habitude des odeurs qui puent avec ses chaussures, forcément. Il descend par là où il est venu, par là où il a lancé sa chaussure. Il descend avec une corde, comme ça. Et là, il tire le sous-préfet, comme ça, de là où il était. Il tire le sous-préfet. Comme ça. Il tire le sous-préfet. Et il ferme la porte derrière lui. Et comme ça, ils arrivent à ressortir, grâce à la corde, tout le monde. Et le pauvre voleur de train, et donc ils ressortent comme ça, tous, par le conduit qui attire Mario. Et le pauvre voleur de train, lui, il était tout le temps en train de vomir. En tant qu'il pouvait. Et, quelques instants plus tard, alors que le sous-préfet... Alors, la situation n'est pas beaucoup plus agréable, ça, beaucoup, je danse qu'avec son cher ami, qui voulait l'égorger comme un jour. Et là, il y a le GIGN, donc les super gendarmes qui sont arrivés. Et eux, ils ne savaient pas qu'ils avaient déjà été libérés. Et en fait, avec le commissaire, ils étaient en train de partager une petite coupe de champagne pour féliciter cette libération. Le GIGN arrive, armé comme des corails énormes, avec des armures énormes, avec des lunettes, protection, des fusils mitrailleurs comme ça. Et là, avec tout ce qu'il fallait, quoi, c'était vraiment une situation de guerre. Ils arrivent, ils ouvrent la porte. Et les pauvres membres du GIGN, ils sont partis, mais comme des fadins, ils ont fait évacuer tout le quartier, pensant que c'était une attaque, mais bien plus importante que prévu, tellement ça sentait mauvais. Du coup, ce qui s'est passé pour terminer l'histoire, c'est que le commissaire de police, il ne pouvait plus travailler au commissariat, alors ils sont allés là où était Mario, en colonie de vacances. Et voilà, c'est la fin de l'histoire.